Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment des mois que je n'ai pas posté sur YouTube. Ces dernières semaines quand même, j'ai recommencé à mettre 2-3 shorts par-ci par-là. Mais en tout cas, ça fait vraiment des mois que je n'ai pas posté de longues vidéos et je compte bien remédier à ça. Si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram, vous savez sans doute que mi-décembre, j'ai déménagé. Et dans mon nouvel appartement, j'ai la chance d'avoir une pièce où j'ai pu m'installer pour faire toutes mes vidéos de scrapbooking, junk journaling. Cet espace, c'est à la fois mon bureau et mon petit atelier créatif. Mais depuis que j'ai installé les meubles suite au déménagement au mois de décembre, je n'ai vraiment rien touché. Et je voulais revenir sur YouTube avec une vidéo un petit peu particulière où on va vraiment aménager, décorer complètement ce petit espace que je me suis créé pour faire du scrapbooking et notamment pour vous filmer les vidéos. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est que je vous montre à quoi ressemble le coin où je suis. Je vais vous parler un petit peu de tout ce que je souhaite faire, ce que je souhaite changer, je vais vous montrer mes inspirations. Suite à ça, il faudra qu'on sorte faire les magasins pour acheter tout ce dont j'aurai besoin et l'après-midi sera vraiment consacré à l'aménagement, la décoration. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui, peut-être que le vlog sera en 2 jours, mais de toute façon je vous mets tout dans cette vidéo. Mais donc première étape, je vous montre à quoi ça ressemble maintenant. Ok, donc j'ai une porte juste ici et quand on rentre, voici à quoi ça ressemble. Je vais essayer de prendre un petit peu de recul pour que vous puissiez bien voir. Mais donc voici mon petit espace, comme je vous le disais, là c'est vraiment la partie bureau et où je filme, c'est pour ça que vous voyez la ring light et le trépied. Et au fond j'ai 2 meubles pour ranger tout ce dont j'ai besoin et ma petite desserte juste ici. Alors je vais pas vous mentir, comme je savais que j'allais tout refaire, ça fait déjà pas mal de temps que j'entrepose tout. Vraiment je pense que vous le verrez, mais c'est le bazar de partout. Comme je vous dis, je ne range plus rien depuis plusieurs jours déjà. Mais donc aujourd'hui on va vraiment décorer tout cet espace et bien entendu le ranger parce qu'il en a vraiment besoin. Maintenant que je vous ai montré la pièce, je vais vous donner un petit peu toutes mes inspirations. Alors je ne vais pas tout changer, je vais pas racheter de meubles ou quoi que ce soit. Vraiment je garde tout ce que j'ai, je vais plutôt customiser un petit peu ce que je peux. Et aussi comme vous l'avez vu, les 2 murs derrière moi ne sont pas de la même couleur. Ils sont un petit peu taupe rosé, donc c'était pas évident quand je cherchais des inspirations. Très souvent les murs sont blancs, donc on peut clairement mettre un peu tout ce qu'on veut avec des murs blancs. Et j'ai quand même trouvé des idées sympas. Bien entendu, j'ai trouvé l'inspiration sur Pinterest. Je vous mets d'ailleurs des petites photos de ce que j'avais vu. Au moins vous avez tout de suite une idée de ce que je veux. J'aimerais vraiment apporter de la couleur dans mon petit espace et la décoration, un petit peu de dopamine qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Franchement, j'adore et c'est exactement le style, l'univers que j'aimerais reproduire dans ce petit coin. J'aimerais vraiment que ce soit cocooning mais quand même coloré. Donc je vais vous donner les idées que j'avais en tête. On repasse de ce côté. Déjà le meuble que vous voyez juste ici, c'est le meuble Alex qui vient de chez Ikea. J'aimerais le repeindre dans un vert, vous savez, très clair, un petit peu pastel, parce que comme je vous le disais, je veux vraiment ajouter de la couleur et je pense que ça peut être sympa. Comme tous les autres meubles qui sont ici sont blancs, je me dis d'en avoir un coloré, ça peut être bien. Ensuite pour ce meuble juste à côté, c'est un Malm qui vient de chez Ikea. J'aimerais reprendre de l'adhésif bois et faire tout le plateau du dessus avec cet adhésif, mais aussi les petites zones entre les tiroirs que j'avais déjà fait auparavant. Dessus j'aimerais poser plein de petites caisses comme ça, mais vraiment très colorées. Je verrais bien aussi une petite plante juste ici qui retombe et bien entendu l'idée c'est de mettre plein de décorations très colorées sur ces 2 meubles. Aussi autre chose qui se fait énormément en ce moment, c'est de mettre des boules disco et clairement l'idée m'a séduite et j'aimerais beaucoup venir les accrocher juste ici au dessus du meuble. Ensuite sur ce mur qui est vraiment grand et complètement uni, j'aimerais ajouter plein d'affiches colorées. Et quand on repasse à la partie bureau, bien entendu j'aimerais changer la chaise mais c'est pas pour tout de suite. Sinon ce qu'il faut absolument c'est que je range tout et pareil la planche en bois, j'aimerais la recouvrir d'un adhésif effet bois mais d'une autre couleur. L'idée bien sûr c'est que ce soit le même entre mon bureau et le meuble qui est juste ici. Sinon je vais pas modifier grand chose, c'est vraiment ce coin que je vais modifier. Mais donc comme je vous disais, pour faire tout ça il faut quand même que je sorte faire les magasins pour trouver tout ce dont j'ai besoin et c'est donc la première chose qu'on va faire ensemble aujourd'hui. J'ai commencé par aller chez Teddy et honnêtement il y avait un rayon complet de décoration comme vous pouvez le voir, mais honnêtement il y avait rien de coloré. Il y avait vraiment des choses jolies mais c'était pas du tout ce que je cherchais. Ensuite je suis allée chez Emma et là de toute façon vous le verrez sur la vidéo, mais vraiment c'était tout l'inverse. Il y avait plein de décorations et que des décorations ultra colorées. Je suis vraiment restée super longtemps dans le magasin à chercher un petit peu ce que j'allais prendre
demande à essayer de déjà faire un petit peu des compositions entre les différentes décorations. J'ai trouvé tout ce que je cherchais. Je suis rentrée, j'ai mangé, il est déjà 13h45, il me semble, quelque chose comme ça. Le temps passe beaucoup trop vite. Et donc je vais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté. J'ai trouvé tout ce que je voulais, il me semble. Il me manque simplement une poubelle, mais j'ai complètement oublié de la prendre, ça m'est sorti de la tête. Et aussi, je n'ai pas pu passer à l'imprimeur parce qu'il était fermé, donc pour l'instant, j'ai pas mes affiches. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps d'aller les chercher aujourd'hui, donc je pense que j'irai plutôt demain. Alors déjà, je commence avec ce petit pot. J'ai trouvé la plante que je cherchais, elle est vraiment dans un très mauvais état, je vais pas vous mentir. Et c'était la dernière, donc écoutez, je l'ai prise. Et puis je pense qu'il faut lui laisser le temps de se refaire. Là, je l'ai pas avec moi, elle est encore dans ma salle de bain parce que je l'ai nettoyée. Elle était vraiment dans un piteux état, mais donc ça, c'est le petit pot que je lui ai pris. Un vert clair, je trouvais ça plutôt sympa. Je me suis dit que ça rappellerait la couleur du petit meuble. D'ailleurs, en parlant du meuble, j'ai trouvé cette peinture. Elle m'a coûté un bras, mais toutes les peintures étaient super chères. En plus de ça, je vais pas vous mentir, j'ai un petit doute sur la couleur. J'ai peur que ce soit trop clair, mais écoutez, c'est pas grave. Je pense quand même que ce sera très joli. Ensuite, j'ai pris aussi ces petits adhésifs effet bois. Je ne sais pas si les couleurs ressortiront bien en caméra, mais donc il est un petit peu plus foncé que le bois que j'ai actuellement. Et surtout, c'est une couleur un petit peu plus chaude. Personnellement, je préférais. À Action, j'ai acheté pas mal de cadres pour mettre mes affiches. J'en ai pris 2 grands et 2 plus petits. Je verrai une fois que j'ai les affiches comment je les organise. Je ne suis pas sûre de toutes les mettre dans un cadre. J'ai peur que ça fasse un petit peu trop chargé au niveau du mur, mais comme je vous le disais, on verra tout ça une fois que j'aurai les affiches. À Emma, j'ai trouvé ces 2 petites cagettes. Elles sont roses, vraiment un rose bien peps. C'est exactement ce que je voulais. Je suis vraiment contente. En plus, c'était les dernières dans ces coloris, dans ces tailles. Franchement, je suis vraiment contente. J'ai pris ce petit vide-poche que je trouve vraiment trop joli. Aussi, j'ai pris ce petit cadre chez Emma. J'ai pas la moindre idée de ce que je vais mettre dedans, mais je le trouvais joli et j'aimais bien la couleur. Et pour terminer, toujours chez Emma, j'ai pris ce petit vase. Pareil, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dedans. Peut-être des boutures, je verrai. Bref, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté. Maintenant, il est vraiment temps que je me mette au travail. Bon, clairement, la première étape, ça va être de peindre ce meuble et ça va être aussi celle qui va prendre le plus de temps. Il faut que je le ponce, il faut que je le peigne. Ensuite, il faudra attendre que ça sèche. À mon avis, il y aura besoin d'une deuxième couche. C'est pour ça qu'il faut absolument que je le commence en premier. Donc, je vais commencer par débarrasser tout ce qu'il y a autour pour faire suffisamment de place pour que j'arrive à peindre sans trop de soucis. J'ai pris le temps de poncer tout le meuble et donc maintenant on passe enfin à la peinture. Bon, j'ai terminé la partie peinture, il faudra que je mette une deuxième couche, mais à mon avis je pourrais mettre la deuxième couche seulement demain. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette peinture va mettre très longtemps à sécher. Je vous montre quand même le résultat. Ce meuble-ci, je l'ai pas totalement terminé, il me reste encore les tiroirs à peindre. Et finalement, j'ai peint aussi ce petit meuble qui était juste là derrière, il y avait mon imprimante posée dessus. Je me dis que ça peut être sympa d'avoir 2 meubles de la même couleur pour faire un petit rappel, donc je vais laisser sécher tout ça. Et moi, en attendant, je vais passer à l'autre meuble qui est juste ici et à mon bureau parce que je vais venir coller l'adhésif effet bois. Je vais commencer par ce meuble, il y a un bazar monstre dans toute la pièce. Une fois que j'ai collé l'adhésif, il faut vraiment que je m'attaque à la partie rangement. Je vais déjà débarrasser tout ce qu'il y a de posé dessus. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Honnêtement, il est trop joli, j'adore la couleur, comme je vous le disais, c'est une couleur chaude que j'aime beaucoup et je sens qu'il est un petit peu texturé. Honnêtement, c'est juste parfait. Je vais commencer par le plateau, autant commencer par le plus simple. Je viens juste de terminer le bureau et le meuble que vous voyez juste ici. Honnêtement, je suis vraiment contente du résultat. Pour la couleur, c'est exactement ce que je voulais. Franchement, ça rend super bien. Par contre, je pense que vous le verrez, j'ai pas eu assez pour terminer les petites planches de bois entre les tiroirs. Je suis vraiment dégoûtée parce qu'il manque pas grand chose. J'ai mesuré, je crois qu'il manque 25 ou 30 cm de rouleaux, mais j'en ai plus du tout. J'avais quand même pris 2 rouleaux de 2 mètres et honnêtement, j'en ai pas gaspillé. J'ai pratiquement
pratiquement pas de chute, c'est vraiment des tout petits bouts que je peux pas réutiliser. J'aurais pas le temps de ressortir aujourd'hui pour aller en acheter, d'ailleurs j'espère qu'il y en reste, mais du coup j'ai demandé à mon copain s'il pouvait passer en racheter en rentrant du travail. Il m'a dit oui, donc c'est parfait, je vais pouvoir terminer tout ça, à mon avis je pense plus demain. Par contre je trouve que c'est vraiment dommage de racheter un rouleau de 2 mètres pour les toutes petites parties qu'il me reste, mais écoutez, c'est comme ça, de toute façon c'est pas perdu. J'utilise très souvent ce genre de rouleau adhésif, donc je le conserve pour une prochaine fois. En attendant, je vais continuer, les meubles sèchent toujours, à mon avis je pourrais pas du tout passer la deuxième couche aujourd'hui, comme je vous le disais ce sera plutôt reporté à demain. Et là je vais vous montrer l'état de la pièce, mais c'est catastrophique, il faut absolument que je fasse du rangement. Voilà, il y en a vraiment de partout, j'ai un petit peu honte je crois de vous montrer ça en vidéo, mais écoutez c'est comme ça, c'est la vraie vie. Maintenant je pense que je vais pendre les boules disco, je vous en ai parlé mais je vous les ai même pas montrées. J'en ai plusieurs de différentes tailles et comme je vous le disais, j'aimerais venir les pendre juste au-dessus de ce meuble. Clairement je pense que c'est l'étape que j'attends depuis le début, donc je pense que je vais le faire maintenant. Elles sont un peu plus lourdes que ce que je pensais, j'espère que je vais quand même réussir à les faire tenir. Écoutez, on va essayer et on verra. J'ai terminé de placer toutes mes petites boules disco, il faut absolument que je vous montre, je suis trop fan, j'adore le rendu. Bon là forcément comme je viens juste de terminer, elles ne se sont pas complètement stabilisées, elles sont encore en train de bouger, mais franchement j'adore le résultat. Ça me fait un petit nuage de boules disco. Alors là je vous fais vraiment un focus sur les boules et le plafond, donc j'avoue que comme ça donne pas grand chose, mais si je prends un peu de recul comme ceci, franchement il y a vraiment quelque chose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, personnellement j'adore. Bon sinon il est bientôt 17h, mine de rien le temps passe assez vite quand on fait un peu de bricolage, de déco, et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il fait de plus en plus sombre. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra, peut-être qu'elle éclaircit pas mal, mais je vous assure que la nuit va pas tarder de tomber, et comme j'ai une déco très colorée avec des couleurs bien vives, je pense vraiment que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera demain. J'ai toute la journée de libre, donc ça me permettra de vraiment tout installer, les décorations, mais aussi tout mon matériel de scrapbooking en plein jour avec une jolie lumière, histoire que les couleurs ressortent bien et que vous ayez une belle vidéo à regarder. Là vraiment je vais plus rien faire dans cette pièce à part jeter tous les papiers qui traînent par terre, mais c'est pas très intéressant à vous montrer. Ensuite je pense que je vais aller goûter, me faire un petit matcha et je vous dis à dans quelques secondes pour vous pour continuer la décoration. Ok, on se retrouve pour le deuxième jour de l'aménagement de mon bureau / espace créatif. Hier on a fait toute la partie un petit peu travaux entre guillemets bricolage, avec notamment la peinture et le fait de recouvrir certains meubles avec le stickers effet bois. Mais donc aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur l'aménagement. J'avoue depuis hier j'ai fait quand même 2-3 petites choses, je pense que vous en voyez une partie juste ici, mais je vais vous montrer tout ça, vous n'avez pas loupé grand chose. Honnêtement je pense que le meilleur reste à venir. Déjà hier soir, juste avant d'aller me coucher, j'ai mis une deuxième couche de peinture sur ce meuble. Franchement j'adore la couleur. J'étais sceptique quand je l'ai choisi en magasin, mais vraiment je ne regrette pas, je suis beaucoup trop fan. Ce matin aussi je suis sortie pour racheter de l'adhésif effet bois, donc j'ai pu terminer tout ce meuble et vraiment je le trouve trop joli. Encore une fois j'aime beaucoup le fait que ce soit plus foncé que celui qu'il y avait précédemment, ça tranche vraiment avec le blanc, vraiment je suis trop fan. Juste en dessus j'ai accroché toutes mes petites boules disco, et autre chose, ce matin je suis passée récupérer toutes mes petites affiches et je les ai installées. Alors j'avoue je ne vous ai pas attendu, mais bon c'était pas non plus la chose la plus intéressante à vous montrer. Je vais essayer de prendre un petit peu plus de recul pour tout vous montrer dans sa globalité, et j'ai vraiment du mal à trouver le meilleur angle pour tout vous montrer. Là ça me paraît pas trop mal, mais donc là on va s'attaquer à la décoration. Vraiment j'avais trop hâte, on va installer toutes les petites choses que j'ai trouvées hier en magasin. J'ai sorti déjà les 2 petites cagettes et le pot de fleurs, je vais aller les installer sur le meuble tout au fond. Et je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais vraiment le pot est exactement de la même couleur que le meuble, pourtant c'était pas voulu, donc je suis trop contente. Le pot je pensais le mettre tout au fond, juste ici, et là devant je vais mettre les 2 cagettes. Voilà ce que ça donne, il me reste encore un petit peu de place, je verrai s'il y a besoin d'ajouter autre chose ou pas, mais là déjà je vais aller chercher la plante qui mine de rien est quand même assez grosse. Ce petit plateau qui vient de chez Emma, je pense que je vais le placer juste ici comme ça, je vais pas trop me compliquer la tâche. Aussi je vous l'avais montré hier, chez Emma j'avais pris ce cadre, je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais mettre dedans, je trouverais bien une photo, mais je l'ai acheté parce que je le trouvais vraiment sympa. Je pense que je vais le poser aussi sur ce meuble.
Comme ça me paraît pas trop mal. Aussi hier, en fouillant dans mes caisses, j'ai retrouvé ces petites décos que j'avais. Je vais voir à quel endroit je pourrais les placer. Bon, je vais pas vous mentir, cette zone, je ne sais pas trop comment la décorer, comment mettre quoi où. Donc je pense que je vais la laisser de côté et je vais continuer plus tard. Juste à côté, je vous montre ce meuble d'un petit peu plus près. Bon, c'est vraiment très basique. On a les deux caisses, la plante et j'ai ajouté une petite déco de lapin. Je me disais que ça allait plutôt bien avec la période, le printemps qui arrive et aussi Pâques. Je trouvais ça sympa. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de vraiment tout ranger, organiser mon scrapbooking. Je vais de mon côté essayer de ranger au mieux et ensuite je vous reprendrai pour vous montrer plus en détail comment j'ai tout organisé. Les amis, ça y est, c'est officiel, tout est terminé, je peux enfin tout vous montrer. Vraiment, j'attendais ce moment avec impatience et il faut pas que je traîne parce que, encore une fois, la nuit est déjà en train de tomber. Mais donc, il est temps que je vous présente tout ce que j'ai fait. Je suis vraiment trop contente, c'est magnifique. J'arrête de parler, je vous montre. Donc voilà à quoi ça ressemble de loin. Je vais pas arrêter de me répéter, mais je suis vraiment trop contente, c'est trop joli. Les couleurs vont toutes super bien ensemble, entre le bois, le vert, la couleur des murs et tous les cadres. Vraiment ça ressort trop bien. Donc pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, bon sur mon bureau pour le moment il est vraiment tout bien rangé, mais quand je dois vous filmer une vidéo c'est tout autre chose. Ici j'ai posé tous mes feutres, honnêtement je trouve ça super joli. Ensuite quand on passe de l'autre côté, donc comme je vous le disais, il y a ma desserte, mine de rien j'ai fait pas mal de rangements. Juste ici il y a une partie avec tous les accessoires, là il y a ma mini imprimante, mon appareil photo Instax, là on a quelques petits stickers qui sont à l'unité, là aussi on a encore des stickers, là ce sont plutôt des planches de stickers. En dessous j'ai laissé un étage complet pour mettre tous les papiers que je récupère pour mes junk journal. Et au dernier étage on a ma petite boîte avec toutes les lettres et là ce sont mes porte-documents avec toutes les planches de stickers Action. Juste à côté on a le meuble. Alors là je vais pas vous mentir, pour la décoration je ne sais pas trop quoi faire, je suis un peu à court d'idées. Pour le moment j'ai tout posé comme ça, mais clairement je pense que ça va bouger. Je le ferai peut-être pas en vidéo, mais voilà, je suis pas trop satisfaite de ce coin, mais en attendant je le laisse comme ça. Et juste ici on a donc le meuble avec les petites cagettes. Dans une des cagettes j'ai mis toutes mes chutes de papier qui ne tiennent plus dans les blocs de feuilles. Dans la cagette d'à côté j'ai rangé tous mes petits livres de stickers. Et ensuite pour ce qui est des rangements des tiroirs, j'ai changé 2-3 petites choses mais finalement pas tant. Ici on a toujours tous les washi tape, là on a quelques petits stickers mais que Harry Potter. Là j'ai une petite cagette avec tous mes tampons encreurs et les encres qui vont avec. Là pareil ce sont des petits blocs de stickers. Et en dessous vraiment j'ai rien changé, il y a toujours tous les gros blocs de feuilles de chez Action. Et donc pour les feuilles qui ne sont plus attachées, je me suis dit que tant qu'elles sont suffisamment grandes, je les laisse dans ce tiroir. Et dès qu'elles deviennent trop petites, je les mets dans cette cagette. Pour les autres tiroirs en dessous, c'est pas du scrapbooking, c'est pas très intéressant, mais vraiment j'ai rien changé. J'ai juste aussi fait une petite boîte avec toutes les feuilles et les stickers qui sont vraiment pour Noël. C'est vrai qu'à part à cette période, je ne les utilise pas du tout. Écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. On a fait tout ce que je souhaitais faire. Je suis vraiment trop contente, mais je pense que vous l'avez compris. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, ce que je vous propose, c'est de me retrouver dimanche prochain dans une nouvelle longue vidéo YouTube. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.